Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où on va apprendre à graver un CD ou un DVD avec le Finder de macOS 10. Donc que ce soit un DVD ou un CD, la méthode reste la même. Donc on va d'abord aller voir dans les préférences système comment sont configurées l'insertion d'un CD ou d'un DVD vierge. Donc on va dans préférences système, CD et DVD. Voilà, donc là on a choisi d'ouvrir à l'insertion d'un CD vierge et d'un DVD vierge, d'ouvrir le Finder afin de pouvoir graver à partir de là directement. Donc on pourrait très bien décider d'ouvrir iTunes si c'est pour graver un CD audio, ou également d'autres options s'offrent à vous, donc ça je vous laisse les découvrir. Donc là on a dit option avec le Finder, voilà, on insère le CD, donc il va apparaître sur le bureau. Donc un CD c'est 700 mégas et un DVD simple couche c'est 4,7 gigas. Donc c'est vrai que la gravure sur DVD c'est beaucoup popularisé puisqu'on peut mettre quand même beaucoup plus de données sur un DVD. Là pour le tutoriel on va prendre un CD, ça ira plus vite pour la gravure. Donc on va ouvrir le CD, vous voyez qui apparaît directement sur le bureau. Et on va tout simplement prendre les objets que l'on veut graver. Donc par exemple là ce sont des fichiers DMG, hein, des petites applications. Donc on va simplement les sélectionner et les glisser dans la fenêtre du CD. Donc vous voyez, ce sont des raccourcis puisqu'en fait il va graver à partir des fichiers sources qui se trouvent sur le bureau. Donc voilà, les fichiers sont prêts à graver. Donc il suffit juste de cliquer sur le bouton graver. Donc là il nous demande le nom du CD. Donc là on va mettre application DMG par exemple. Donc il nous demande la vitesse. Donc suivant le matériel que vous avez, plusieurs vitesses vous sont proposées. Donc là on peut faire graver. Voilà, donc la gravure est partie. Donc il va d'abord faire la gravure et ensuite la vérification. Donc là, comme vous pouvez le voir, bon, c'est assez rapide, puisqu'en effet, les données qu'on a gravées, je pense que ça doit faire dans les 55 mégas. Donc le CD est loin d'être plein. Alors par contre, la gravure avec le Finder ne vous permet pas de graver en multisession. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas rajouter d'éléments sur le CD une fois que la gravure sera terminée. Donc là, vous voyez, fermeture de la session. Alors si vous voulez graver en multisession, il faut utiliser des logiciels comme Toast ou il y en a également des gratuits qui vous permettent de faire des gravures plus approfondies et plus personnalisées. Bon là c'est vrai que le Finder c'est vraiment rapide, juste un glisser-déposer et on envoie à graver. Donc là il est à la deuxième étape en train de vérifier le contenu du CD. Donc si on avait utilisé un DVD ça aurait été la même méthode. On a presque fini. Voilà, donc là, le CD est gravé. Il porte le nom qu'on a choisi. Donc on peut vérifier tout de suite s'il comporte bien les données qu'on a voulu graver. Ok. Donc la gravure est terminée. On peut éjecter le CD. Voilà, votre CD est gravé. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.